Bonjour Frédéric, en fait bonsoir pour moi. Nous sommes le dimanche 28 juin et il est 10h42 du soir, 22h42 minutes. Ça, c'est podcast français facile. Ok, podcastfrançaisfacile.com et je suis dans les dialogues. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On a différents titres de dialogue. Alors généralement, ce que je fais, c'est que je vais voir le passé composé. Passé composé avec avoir, passé composé avec être, passé composé avec être et avoir. D'accord? Alors ce qu'on avait fait, c'était un peu, on avait continué avec le passé composé. Donc si je reviens sur le cours qu'on avait fait vendredi, alors je l'ouvre. Voilà. On avait corrigé les exercices. Non, pendant toute la semaine, essaie de bien étudier ce qu'on a fait, hein, pas forcément par cœur, mais étudie bien les verbes que l'on a utilisés. D'accord? Découvert, souffert, ok, craindre. D'accord? Donc on avait fait le passé composé avec être, grammaire progressive du français. Je t'avais demandé de faire les exercices. Donc 179, 180, 181. Alors revenons à nos moutons. 179, 78. Donc on a tout fait ici, hein, les participes passés ont été étudiés. Étudie-les bien. Ensuite, voilà. Je mange un croissant et je bois un café. J'ai mangé un croissant et j'ai bu un café. Georges a acheté le journal et il a pris l'autobus. Marie a mis un imperméable et elle a pris un parapluie. Nous avons bu un café et nous avons mangé un croissant. Vous avez lu le journal et vous avez vu une annonce intéressante. Julie a écrit à sa mère et elle a posté la lettre. Tu as fini ton travail et tu as écrit à tes amis. Nous avons perdu nos clés et nous avons dû appeler les pompiers. Il y a eu une grève des transports et j'ai dû rentrer à pied. D'accord? Ça, c'est l'exercice 1, la page 179. Alors, donc ça, c'est fait. L'exercice 2, maintenant. Chaque mois, je reçois une ou deux cartes postales, mais la semaine dernière, alors, j'ai reçu, ok? Mais la semaine dernière, j'ai reçu 8 lettres. D'habitude, je bois 2 cafés par jour, pas plus, mais hier, j'ai bu au moins 5 cafés. En général, je lis un roman par mois, mais le mois dernier, j'ai lu 3 romans et 2 pièces de théâtre. Le matin, j'attends le bus 5 minutes environ, mais hier matin, j'ai attendu plus de 30 minutes. En général, je perds 3 parapluies par hiver, mais l'hiver dernier, j'ai perdu au moins 10 parapluies. That's a lot. Donc ça, c'était l'exercice 2 que je te demandais de faire. Ensuite, on a l'exercice 1 en page 180-181. D'accord, je reviens. Vos parents vous ont écrit, vous avez répondu à leurs lettres. Tous les pantalons de mon fils sont trop courts. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il a grandi de 10 cm en 2 mois. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est de savoir un grandi, il a grandi I. D'accord? De 10 cm. Donc, il faut apprendre ça, hein. Donc, 181. Charles est un grand traducteur. Il a traduit presque tout Shakespeare. Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. J'ai longtemps hésité entre la robe rouge et la robe bleue et finalement j'ai choisi la bleue. La campagne est verte cette année, il a plu 3 mois sans interruption. D'accord?
Donc ça, c'était l'exercice 1 de la page 180. Maintenant, 181. Hier soir, j'ai mis un gros pull. J'ai pris mon parapluie et j'ai pris l'autobus pour aller au cinéma. Dans une épicerie, j'ai acheté un paquet de biscuits et une bouteille de coca. J'ai bu le coca en marchant et mangé les biscuits, et j'ai mangé les biscuits dans la queue du cinéma. J'ai pris 10 minutes pour dîner et j'ai dépensé 4 euros. Dans la même soirée, j'ai vu 2 films, un film anglais et un film polonais. À minuit, j'ai pris un taxi. J'ai dépensé, to spend, seulement 8 euros. Finalement, j'ai eu une bonne soirée, pas très chère. Okay. Ensuite, ça c'était l'exercice 1, page 181. Voilà. Et là maintenant, exercice 3, page 181. Exercice 3, page 181. Donc, un peu plus long. Manger du caviar, 35%. 35% des Français ont mangé du caviar au moins une fois dans leur vie. Participer à une manifestation de rue, 32%. Donc on va reprendre ça. 32% des Français ont participé à une manifestation de rue au moins une fois dans leur vie. Okay. Ensuite, 30% des Français ont pris des médicaments pour dormir au moins une fois dans leur vie. 21% des Français ont gagné à un jeu national, loterie, tac au tac, au moins une fois dans leur vie, at least once in their lives. 18% des Français ont fait une dépression nerveuse au moins une fois dans leur vie. 15% des Français ont consulté une voyante, like a fortune teller, au moins une fois dans leur vie. 13% des Français ont fait un chèque sans provision. Un chèque sans provision, c'est like when you sign a check and you know you don't have any money in your bank account. So, an empty check. We say also wooden check in French. Un chèque sans provision, un chèque en, I-N, bois, B-O-I-S. Donc 13% des Français ont fait un chèque sans provision au moins une fois dans leur vie. 3% des Français ont chanté dans un karaoké au moins une fois dans leur vie. Ok, bon, ça c'est fait. Alors on avait fait les verbes être, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est que en fait on a 15 verbes, ok? 15 verbes qui vont être utilisés avec être. Donc hier je suis parti tard, tu es arrivé tôt, il est venu à 5 heures, nous sommes montés au 3e étage, vous êtes descendus au sous-sol, ils sont allés au cinéma. D'accord? Donc, yesterday, I left late. It's like I departed late. You arrived early. He came at 5 o'clock. We went up to the 3rd floor. We went down to the basement. And they went to the movies. Okay, so... Normalement, on a 15 verbes. Alors, comment ça se passe? Je ne sais pas si je l'ai encore ici. Attends, donne-moi une petite seconde. C'est pas ça. Document. Je crois que je vais chercher directement sur... Voilà, donc ça c'est fait, mais moi je veux le revoir. D'accord? Donc, passé composé... avec être. Donc on a, je t'ai envoyé l'image, mais je peux la renvoyer. Alors image. Donc aussi ça c'est bien, mais c'est pas complet en fait. Et yeah, c'est là. Donc je te l'avais envoyé. Hein. Donc il est venu de Lille. He came from Lille. Voilà, attends, je vais l'ouvrir.
Hop, voilà. Donc il est venu de l'île, he came from l'île, elle est arrivée, she arrived, il est monté, he went up, elle est entrée, she entered, il est passé, he went by, passed by, il est retourné, came back, ils sont restés, they stayed, il est sorti, he left, elle est descendue, she went. It's like to get down, to get off, descendre du bus, hein. Elle est tombée, she fell, elle est partie, she left, elles sont allées en France, they went to France. Devenir, to become, elle est devenue esprit. Mourir, to die, ils sont morts en 1944. Naître, elle est née en 1905, she was born in 1905. Okay? Donc ici, on a 15 verbes, donc il faut faire attention de bien les connaître. Alors, pour revenir au passé composé, on passe du temps dessus parce que c'est important. Mais regarde, quand on utilise l'auxiliaire être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, et bien le participe passé va peut-être avoir un féminin. Donc moi, je suis une femme, donc je veux dire je suis partie, ie. Ici, tu es arrivé, je peux parler à un homme, donc c'est et, ou une femme, et eux. Elle est venue à 5 heures, donc elle est venue UE, il est venu U, et on est venu, ça peut être US, UES, d'accord? Donc ça peut être féminin ou masculin, pluriel, d'accord? Mais impérativement pluriel, parce que c'est on, c'est un groupe de personnes ici. Nous sommes montés, donc ça peut être ES ou EES. Vous êtes descendu, d'accord? Vous êtes descendu, donc ça peut être formel, une personne, donc ça peut être U ou UE. Et vous êtes you guys, hein, un groupe de personnes, ça peut être US ou UES si c'est féminin. Ils sont allés ES, elles sont allées EES. D'accord? Donc ça, c'est très, 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 très important. Ensuite, on avait fait les verbes pronominaux. Se lever, se coucher, se dépêcher. Donc elle s'est levée tôt, she got up early. Elle s'est dépêchée, she hurried. Ils se sont rencontrés dans l'ascenseur, they met in the elevator. Okay? So, se rencontrer, c'est un verbe pronominal. Donc ce petit se ici, ça va changer. Okay? Je me suis levé tôt, I got up early. Tu t'es couché tard, you went to sleep late. Il s'est douché, he took a shower. Nous nous sommes promenés, we took a walk. Vous vous êtes assis, assise, hein, donc toujours la même chose, hein, avec les verbes pronominaux. On a également le féminin, le pluriel sur le participe passé. Donc, nous nous sommes promenés, we took a walk. Vous vous êtes assis, you sat down. Ils se sont embrassés, they kissed. Okay. Alors, en général, le participe passé, hein, c'est ça, participe passé, et ben s'accorde avec comme un adjectif avec le sujet. Donc ça peut être il s'est couché tôt, he went to sleep early. Donc c'est que le et parce que c'est masculin. Elle s'est couchée tard, she went to sleep late. Donc ça c'est féminin. Ils se sont endormis tout de suite. They fell asleep right away. Donc on a le pluriel ici. D'accord? Être ou avoir. Être ou avoir, et bien ici, voilà, il faut qu'on travaille dessus. Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 verbes qui vont soit utiliser le verbe être ou le verbe avoir. Alors, je vais expliquer ici. Les verbes comme par exemple sortir, rentrer, passer, descendre, monter, retourner, eh bien, on va soit les construire avec être ou soit avoir. Ok, alors attention. Il est sorti dans la rue. So it's like he got out on the street. Ok. Donc ici, il est sorti. On sait que c'est le verbe être. Mais si j'ai un complément, par exemple, il a sorti le chien. It's like he went out with a dog. Il a sorti quoi? Le chien. Si on peut répondre à la question quoi, eh bien, on peut utiliser l'auxiliaire avoir. Nous sommes rentrés tôt. We came back early.
Mais nous avons rentré la voiture. We, it's like we brought the car in. Ils sont passés devant la banque. They like drove by in front of the bank. Or, you know, it's hard to really translate this verb. Ils ont passé de bonnes vacances. They had a good vacation, good holidays. They like to spend time. Okay, spend vacation. Good vacations. Elle est descendue à la cave. She went down to the basement. Elle a descendu la poubelle. She brought the trash down. Je suis montée à l'étage. I went up. Non, je suis montée à pied, sorry. I went up by foot. J'ai monté l'escalier. Donc je suis montée à pied, j'utilise moi-même, hein, mon corps, hein, pour aller en haut. Et j'ai monté l'escalier. J'ai monté quoi? L'escalier. Elle a descendu quoi? La poubelle. Ils ont passé quoi? De bonnes vacances. Nous avons rentré quoi? La voiture. Il a sorti quoi? Le chien. Je suis retournée au bureau. I went back to the office. Et j'ai retourné le matelas. I flipped the mattress. J'ai retourné quoi? Le matelas. Donc à chaque fois qu'on peut répondre à la question quoi, eh bien, on pourra utiliser avoir avec ces verbes-là. Donc fais attention parce que ça, c'est mortel. Hein. Voilà. Donc on ne l'avait pas fait la dernière fois, mais j'ai voulu l'intégrer dans cette vidéo. D'accord? Donc, n'oublie pas les podcasts. Tu as toutes les... Ils sont où là? Où est-ce que j'ai mis le podcast? Voilà, c'est là. Donc, passé composé avec avoir, il est là. Passé composé avec être. Passé composé avec être et avoir. D'accord? Donc, fais attention. Quand on va sur le premier, ben on voit qu'on a des petites questions. Là. Donc, les indicateurs de temps, c'est... voilà, les indicateurs d'action. J'ai parlé, j'ai déjeuné, j'ai mangé, j'ai utilisé, j'ai rencontré, j'ai fait, j'ai eu, j'ai lu. D'accord? Donc ici, tu peux te tester. D'accord? Si tu peux, parce que je n'ai pas écrit j'ai pas copié comment ça s'appelle? La transcription la dernière fois sur Zoom. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Donc ça sera quelque chose à faire, si tu peux. Il y a des exercices, ça n'oublie pas. Et si on revient en arrière, si tu peux faire passé composé la deuxième partie. Donc il y a beaucoup d'exercices, attention. D'accord? Ça, ce sont les devoirs que je te demande de faire. Parce que comme ça, on va pouvoir avoir une meilleure idée de ton niveau avec le passé composé. D'accord? Donc ça, c'est là. Et voilà, donc je n'ai pas vraiment la transcription ici parce que je n'ai pas copié, mais habituellement j'utilise TextEdit, mais là je n'ai rien, malheureusement. Voilà, mais bon, je te... Ah ben non, il est là, qu'est-ce que je dis moi? Il est là. C'était, on va voir si c'était vraiment ça. Ah oui, c'était là, parce que c'était... C'était quoi? J'ai eu 3 cours d'affilée, donc c'était là. Mais je pense qu'on l'avait fait ici. Je pense que on l'avait fait. Mais bon. Alors, 3 heures de cours d'affilée, in a row. Ok? Donc on avait, là, tu pourras regarder, tu as l'audio, donc tu peux l'écouter. Tu vas écouter la piste audio. Donc, est-ce que tu as passé une bonne semaine, un bon week-end, une bonne journée? Aller avec être, d'accord, ça on connaît, hein, presque, almost. Descendre du bus. Donc là, on l'avait fait, hein, on a tout corrigé, on a tout expliqué. Et on avait fait le dialogue avec Nao qui est allée au musée du Louvre pendant plusieurs heures. Et elle raconte un petit peu sa journée, d'accord? Donc tu revois ça, ok? Et puis voilà, je t'ai envoyé les fichiers pour apprendre l'espagnol. J'ai d'autres livres, mais je ne veux pas saturer ton fils avec plein de choses. Il peut commencer avec les méthodes. Ce sont des méthodes audio qui lui permettra
comment dire, euh, de perfectionner son espagnol ou d'apprendre de nouvelles choses. D'accord? Eh bien, on continue. Le Figaro, voilà. Le Figaro est plus de droite. Le Monde centre-droite, voilà. Et donc, on avait également parlé d'une affiche L'Oréal. Je ne vais pas pouvoir le trouver maintenant. Mais c'était en fait une affiche qui va supprimer les mots blanchir. Ok, c'était quoi? Blanchir, blanc et clair. Ok, donc ça devient éclaircir, blanchir, etc. Attention au verbe promouvoir. Ça te, c'est pas un verbe qui est facile de conjuguer. Donc déjà là, je vais mettre ça là. Ok. Et si je veux conjuguer promouvoir au présent de l'indicatif, et bien voilà, on a quelque chose de bizarre. Je promeus, tu promeus, il promeut, nous promouvons, vous promouvez, ils promeuvent. C'est quelque chose, hein, tu vois. Donc, on fera, voilà, promouvoir, présent simple. Voilà, on va mettre un petit peu en gras. Et ben non, on remet. Et un petit peu plus grand. Et voilà. Donc, généralement, non, c'est pas vous pouvez. Tu vois, des fois, il y a des petites erreurs comme ça. Alors, je te souhaite une très bonne soirée. Tu vas recevoir cette transcription. J'espère que tu pourras faire les exercices et écouter les dialogues. Tu m'as dit que tu utilises French, like slow news in French. C'est super bien et continue. Vraiment, c'est un bon site internet. Tu passes une bonne soirée et une bonne semaine. À bientôt, Frédéric.